Amélioration du X-Max, volume 2. Volume 2 parce qu'on a déjà étudié dans cette vidéo l'optimisation du moteur du X-Max, le scooter 125 favori du champ du cliquet que j'utilise tous les jours. On avait notamment monté le pot d'échappement Yasuni 4 temps. Aujourd'hui, on additionne à ce pot d'échappement une nouvelle pièce signée Yasuni, une nouvelle pièce qui nous permet d'entrevoir des performances encore plus impressionnantes. Un variateur avec une technologie axiale. Mais qu'est-ce que ça change exactement? Bah oui, dans cette vidéo, on répond à cette question. On teste communément sur cette chaîne des pièces qui permettent de remplacer ou d'optimiser les performances des moteurs de nos deux roues. En 50 particulièrement avec des mécaboîtes style la MRT qui nous attend au fond, qui va bientôt revenir, ne vous inquiétez pas, le booster avec son moteur Minarelli horizontal ou vertical en 2 temps, le Kisby 4 temps en carburation classique, mais en 125 cm3, 4 temps et injection. Ça, on l'a pas beaucoup vu. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux dans les commentaires à me poser cette question, comment avec ce type de moteur, j'optimise les performances de mon scooter? Et bien, pour débuter correctement l'année, dans ce deuxième volume de l'optimisation d'un X-Max, on va le voir ensemble. Allez, on va te rendre un petit peu présentable quand même. Bon, ça ira bien. Pour optimiser un moteur et pour simplifier à l'extrême, pour moi, il y a deux manières. Soit en optimisant le moteur, c'est notamment ce qu'on a fait dans la première vidéo concernant l'optimisation du S-Max avec le changement du pot d'échappement par le Yasuni 4 temps qui améliorait le vidage de la chambre de combustion, qui participait à une amélioration de la dynamique des fluides et à la propagation des ondes de pression, ou en optimisant la transmission par le réglage parfait de cette boîte de vitesse automatique en trouvant le bon couple poids des galets et raideur du ressort de poussée, ou par l'emploi de pièces avantageuses qui améliorent les performances. Et qui du coup fait varier le rapport de transmission de manière très progressive et parfaitement adaptée à la courbe de couple du moteur. Yasuni aujourd'hui dans sa grande bonté nous propose une pièce qui se retrouve dans cette deuxième catégorie et qui normalement va faire toute la différence. Normalement. C'est ce qu'on va voir. Et comme d'habitude, Yasuni m'a gâté. Comment on ouvre ça ? Ils n'ont pas compris que j'étais tout petit. Donc en plus d'un t-shirt et une belle casquette, Yasuni m'a envoyé pour améliorer notre X-Max un variateur axial transmission. Le dernier cri des variateurs avec cette technologie. J'avais déjà testé le variateur sur le booster et j'ai hâte de le tester maintenant sur le X-Max. Toujours des beaux autocollants. Voilà. La particularité de ce variateur, c'est qu'il ne possède pas de galets, c'est des doigts. Commissaire, je reviens du caméo, regardez ce qu'on a trouvé coincé dans une porte. Un doigt. Non, je déconne. Et ces doigts, avec la force centrifuge, poussent la cloche du variateur. Toute cette mousse, il ne va pas s'abîmer pendant le transport. C'est ça des doigts, qui au lieu de rouler sur le corps du variateur, avec la force centrifuge, est expulsé vers l'extérieur par coulissement. C'est pour ça qu'on l'appelle variateur axial. Et cette force appliquée sur la flasque mobile fait écarter le variateur et donc fait monter la courroie sur la demi-poulie mobile. J'ai deux types de doigts qui sont donnés avec. Le premier, qui est monté de base sur le variateur axial, c'est celui qui est compatible avec le modèle d'origine. Ce qui est dans le petit sachet ici, ça c'est Yasuni qui me l'a dit, c'est compatible avec le pot d'échappement Yasuni 4 temps, qu'ils m'ont envoyé d'ailleurs. On va le déballer tout à l'heure. Le canon fraîchement usiné. Tac. On va tout de suite démonter le X-Max et on va mettre en place ce variateur Yasuni axial.
Pour changer son variateur, il faut le démonter. Et démonter un variateur, c'est l'une des choses les plus simples à faire sur un scooter. Ça d'ailleurs sur ma chaîne fait l'objet de mes premiers tutos mécaniques scooter. Comment démonter de 5 façons différentes la variation. Si vous regardez les vidéos, ça a un petit peu vieilli. Mais j'ai pas honte. Sur un scooter 125, c'est exactement le même principe. Ça se situe à l'intérieur du carter de transmission. Et on regarde ça tout de suite. Alors je m'excuse par avance, hein, le scooter il est vraiment dégueu. Et d'ailleurs c'est tellement dégueu que je vais mettre des gants. Bah ouais, je l'utilise tous les jours ce scooter et en ce moment, c'est crado dehors. L'hiver quoi. Sur le X-Max 125, il y a un double carter de transmission. Il y a d'abord un faux carter en plastique avec 2 vis qui étaient des vis de 6 mm. Moi je les ai remplacés parce que simplement j'ai niqué une courroie. J'ai mis une vis beaucoup trop longue et ça a tué la courroie. Je vous montre. C'est intéressant. Ça s'est complètement effrité. Je pense que la courroie frottait sur la vis. J'ai failli avoir une panne. Et une courroie qui pète dans un scooter 125, c'est le remorquage assuré. Et le carter en plastique s'en va. Hein, je vous ai pas menti, c'est dégueulasse. Ici, on a l'arrivée d'air de la ventilation du carter de transmission. Donc il y a 3 vis à enlever. On s'y attelle tout de suite. On enlève la petite mousse qui permet de filtrer l'air. Dégueulasse. L'air parisien est un peu pollué. Et là, on a le vrai carter en aluminium qui est devant nous, le carter de transmission. On a plusieurs vis qu'il faut démonter comme un carter traditionnel. Mais les ingénieurs de Minarelli, parce que c'est un moteur Minarelli aussi, j'adore les Minarelli, ont mis 2 petites vis du filtre à air fixées au carter. Donc, il faut désolidariser le filtre à air du carter de transmission pour démonter le bestiau. Je commence à bien aimer ce moteur, il est vraiment simple à démonter. D'ailleurs, vous l'avez vu, lorsque j'ai démonté le moteur pour changer le cylindre et le piston, j'ai eu besoin de 0 outil spécifique. C'est super agréable. On enlève les quelques vis. Ah si, ça vient tout seul. Voilà le petit variateur qu'il va falloir changer. Je vous ai pas menti, vous connaissez de toute façon le job. Le plus dur dans l'histoire pour un démontage de variateur, c'est de bloquer en rotation justement ce dernier pour dévisser l'écrou central, celui du vilebrequin. Et alors là, il y a plein de solutions. J'aurais pu vous parler de... J'adore ce bruit, mais non. J'aurais pu aussi vous parler de la clé Easy Boost que j'utilise régulièrement, notamment pour démonter le X-Max. Il y a des clés spéciales aussi là-dessus. Je vous mettrai le lien en description. Elle est où? Elle est là. La voilà. Très pratique avec un grand bras de levier, ça permet vraiment de dévisser, même avec un fort couple de serrage, celui initial par exemple, ça vient sans problème. Mais bon, pour une clé à choc pneumatique, il faut un compresseur, le flexible, l'outil en question, c'est pas donné, et la clé Easy Boost non plus n'est pas donnée. Vous verrez le prix dans la description, je ne sais même plus à combien il est. Ça doit être à peu près 80 balles quand même. Donc pour toi, je te vois qui n'a pas de fric, on va dévisser ce variateur avec un petit outil qu'on va fabriquer en 2 minutes avec une perceuse Inforet. Donc le message c'est, si tu veux investir dans quelque chose, investis plutôt dans une visseuse et dans des forêts de qualité pour percer le métal, parce que ça, franchement, c'est utile, et en plus, tu fabriques tes propres outils. Je crois que c'est écrit dans la charte du rat. Si tu m'écoutes, on va prendre au hasard un profil métallique qui traîne. Hop, cette cornière bien rigide fera l'affaire. Une cornière de 40-40, il me semble. Non, c'est pas trop long. Et sur ce moteur particulièrement, ils ont fait les choses bien. Sur la demi-poulie fixe, il y a même 2 empreintes pour bloquer en rotation le variateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est relever la position de ces 2 trous, percer 2 trous, mettre des vis, et puis se servir de ce profil métallique pour bloquer en rotation le variateur. C'est pas plus bête que ça. Outil fait. Bien sûr, il faut maintenant des vis et des écrous. Je vais voir ça. On place les 2 vis dans les 2 trous. On y met des écrous. Et voilà, un outil à 2 balles. Alors, est-ce que déjà les trous sont au bon endroit? Yes, ça marche. Si on voulait bien faire, il aurait fallu faire un trou en plein milieu pour mettre une clé à pipe par exemple. Mais avec une clé plate, ça marche très bien. Voilà.
La courroie monte pas jusqu'en haut. Il y a des perfs à aller chercher. On a une petite rondelle. Démontage pas propre du variateur. C'est pas la première fois que je le démonte ce variateur. Et la flasque de la poulie mobile, elle reste toujours coincée au fond. Hop. Bon, au passage, on regarde le joint spi. Pas de traces de coulure, donc parfaitement étanche. Avant de remonter le Yasuni, on va comparer le diamètre extérieur des deux variateurs parce que dans la notice et dans la documentation commerciale du variateur Yasuni axial, il est indiqué qu'on gagne en vitesse de pointe. Et à part augmenter la longueur de la courroie et avoir un variateur diamétralement plus important, je vois pas comment on peut gagner en vitesse de pointe avec un variateur. Donc on va tout de suite mesurer le diamètre extérieur du variateur. Si mon pied à coulisses veut bien se remettre à zéro. Oh putain, bon, les pipilles. Oui, le champ du cliquet est pauvre. Il a un pied à coulisses dégueulasse. AliExpress. Si tu veux y remédier, abonne-toi. Alors, monsieur le variateur d'origine a un diamètre de 118,3 et monsieur le Yasuni axial 124,7. Et s'il disait vrai? Bon, en tout cas, avec une courroie d'une même longueur, ça marchera pareil, logiquement. Bon, il n'y a qu'un moyen de le savoir. J'avais fait la même réflexion lorsque j'avais testé le variateur sur le booster. J'avais dit que la flasque de la demi-poulie mobile n'était pas solidaire de l'arbre du vilebrequin, ce qui générait un frottement et impliquait que la demi-poulie mobile n'était pas entraînée par les cannelures directement et il existait une phase où ça glissait. Bon, j'espère qu'on le sentira pas. On met la petite rondelle qu'il y avait. On détend la courroie en appuyant sur le correcteur de couple. J'ai l'impression qu'il ne va pas totalement dans les cannelures, tiens. Est-ce qu'il faut mettre la rondelle? 2 mm. Ça dépasse de presque 16 mm. Et dans le variateur d'origine, 14,14. On va pas la mettre tout de suite. Et d'ailleurs on le voit que l'ensemble fait la même dimension. On a bien l'extrémité du vilebrequin qui est à peu près au même nu de l'écrou comme à la base. Je vais faire honneur à Easy Boost. Je vais utiliser leur outil pour le serrage. Super outil à 2 balles, ça marche aussi. De toute façon, la courroie pourra pas aller au-delà de la demi-poulie fixe. 117,8. Donc 124 pour le Yasuni. La courroie pourra pas aller au-delà de celui-là de toute façon. Allez, on démarre. On regarde si ça monte bien. Bon bah ça a l'air d'aller. Ce qu'on fait, c'est qu'on remonte tout dans l'ordre inverse du démontage. Et puis on va faire un test. Je dois vous dire la vérité, j'étais super sceptique pour ce test. J'ai déjà testé le variateur Yasuni axial sur un autre scooter, le Booster 50 cm3, ici en Minarelli horizontal, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et il faut dire ce qui est, j'avais descendu le produit. Parce que tout simplement, il ne permettait pas d'améliorer les performances, ni de régler finement le poids des galets, des doigts, pour permettre d'avoir les bons réglages par rapport à la raideur du ressort de poussée. Et en 50 cm3, si on ne peut pas régler convenablement une variation, ben on n'obtient rien. Donc je partais avec cette certitude que ce test allait être de la merde. Mais ça, c'était avant d'avoir tourné
la poignée de gaz. J'ai donc décomposé mon test en 3 parties. La première, l'accélération, la montée en vitesse et la pointe. Je compare la montée en vitesse en fonction du temps depuis un démarrage, depuis 0 jusqu'à la vitesse de pointe. Je compare cette version du X-Max optimisée avec le variateur Yasuni axial avec une version totalement 100% d'origine. Avec le variateur d'origine, depuis l'arrêt, dès qu'on tourne la poignée de gaz, le scooter monte à 7500 tours par minute, puis redescend jusqu'à 7000 tours par minute. Pour débuter une phase d'accélération classique où le régime moteur monte progressivement en fonction de la vitesse. Jusqu'à cette valeur de 10 500 tours par minute où on obtient une vitesse de pointe de 116,2 km/h. Ça, c'était les résultats de mon test initial sur l'épisode 1. Je pensais vraiment pas vous redire ça, mais ici, avec cette version 2, la version modifiée avec le variateur, ça marche mieux. Je vous explique tout ça, et j'ai même des chiffres. Avec la nouvelle configuration, rien qu'en inspectant le compte-tours au démarrage, on voit très bien que ça démarre plus vite. Ça monte direct dans les tours. Alors ça accroche toujours de la même manière au niveau de l'embrayage à 7500 tours par minute, ça ne change pas, on a changé uniquement le variateur. Mais au lieu, avec l'accroche de l'embrayage, de descendre en régime, le régime monte et ça grimpe. Ça va jusqu'à 8500, 9000 tours par minute. Qui dit plus de régime moteur en phase d'accélération, dit une montée en vitesse plus rapide. L'évolution du rapport de transmission permet de conserver ce régime moteur favorable à une montée en vitesse plus rapide, puisque plus favorable d'un point de vue couple. Ça monte donc plus vite en vitesse de 0 à 50 km/h. J'ai un chiffre, on augmente de 28% la montée en vitesse. On passe de 4,52 secondes à 3,27 secondes. 28% d'augmentation. Pas mal. Idem de 0 à 70 km/h, 32% d'amélioration de la montée en vitesse. Ça, c'était pour l'accélération. La montée en vitesse, à présent, je la décomposerai en 2 parties. La première, après un premier coup de boost au démarrage grâce à cette augmentation hallucinante du régime moteur, le régime moteur avoisinant les 9000 tours par minute, environ à 60 km/h, le régime moteur baisse. Comme si on avait un second embrayage qui avait accroché à cette vitesse. Le régime redescend à 7500, 8000 tours par minute pour remonter ensuite progressivement, classiquement. C'est important de noter cette première période d'accélération parce que c'est la période de 0 à 60 km/h qu'on retrouve particulièrement en ville d'un feu à l'autre. Et d'avoir une accélération beaucoup plus performante pendant cette phase de vitesse, c'est pas négligeable en ville, surtout avec un 125, une petite cylindrée en 4 temps. On fait pas de l'autoroute avec ça, on fait de la ville et on va d'un feu à l'autre le plus rapidement possible. Passé ça, on a une phase de montée en vitesse classique et on quitte plus les régimes moteurs allant de 8500 tours à 9000 tours par minute. Quelle que soit la vitesse obtenue, on va le voir jusqu'en pointe, on a un régime moteur qui se maintient à ces valeurs. C'est un peu comme si ce variateur travaillait comme un correcteur de régime moteur pour rester dans une plage bien définie qui permette d'avoir le meilleur couple pendant la phase d'accélération. Ce qui serait parfait, c'est qu'on puisse régler les poids des doigts justement pour régler cette position de régime moteur pour la faire correspondre parfaitement à notre moteur en question. Et je suis pas sûr que le poids en question des doigts fournis avec le variateur Yasuni soit adapté à ma configuration d'origine. Ça se trouve, elle l'est pas. Mais j'ai aucun moyen de le savoir. Avant de parler de la pointe, un petit mot sur les reprises. Parce que là, ça fait vraiment la différence aussi. On a un peu le même phénomène que le coup de boost au démarrage, c'est-à-dire que à n'importe quelle vitesse, lorsqu'on actionne la poignée de gaz pour actionner sur une reprise, on a réellement une sensation d'accélération. J'ai fait le test encore tout à l'heure sur l'autoroute, j'étais à 90 et on avait vraiment cette poussée que j'ai jamais connue, que je ne soupçonnais pas avec ce 125 cm3 4 temps. Pour moi, c'était une bouse à partir de 90 km/h. Là, il m'a étonné. Tu sais encore cacher ton jeu. Alors il est possible que tout ce phénomène soit dû au fait que la demi-poulie mobile ne soit pas solidaire de l'arbre moteur et qu'il y a un glissement lors d'une reprise qui permette à l'arbre moteur d'avoir moins de couple résistant pour privilégier un régime moteur supérieur avant que la demi-poulie mobile ne se synchronise en rotation. Un peu comme un second embrayage mais situé dans le variateur. Bref, ça marche mieux. C'est ça la conclusion sur les reprises. La pointe maintenant. Alors en pointe, j'ai pas poussé le moteur plus vite que 110,2 km/h. Oui. Alors c'est des vitesses GPS, je le précise. Au compteur, j'étais à peu près à 122 km/h. Alors c'est moins bien que la configuration origine qui était de 116,2. Oui, 6 km/h de moins. Mais il y a une chose très particulière et presque intéressante quand même avec ce variateur. Le moteur, quelle que soit la vitesse max, est tout juste supérieur à 9000 tours par minute. Et on voit bien que l'aiguille n'accepte pas d'aller plus loin, comme s'il y avait une régulation de ce régime moteur avec ce variateur, même en pointe. Et là c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Je vous explique.
Lors du test numéro 1 dans l'épisode 1 sur le X-Max et l'optimisation du moteur avec le pot d'échappement Yasuni, on a vu une chose. On a vu en effet que le moteur possédait un rupteur. À partir de 10 500 tours par minute, le moteur n'acceptait plus une montée en régime. C'était trop pour lui. Ça ruptait. Impossible d'aller plus haut, quelle que soit la configuration. On avait changé le pot, on avait le même phénomène à 10 500 tours par minute et on n'allait pas au-delà des 116,2 km/h. J'avais fait mon deuil, on ne pourra pas aller plus vite avec ce scooter. Mais ça, c'était jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est à 9000 tours par minute, on est à 110 km/h. Donc ça veut dire qu'on a moins de régime moteur pour plus de vitesse, proportionnellement parlant. Et on est donc très loin des 10 500 tours par minute. Donc, se profile à l'horizon une bonne optimisation en perspective. En améliorant le moteur et sans changer la transmission davantage, il va être possible de le pousser jusqu'à cette limite de régime moteur qui, par une simple règle de 3, nous amène à envisager une vitesse de pointe de 128,3 km/h. Mais ça, c'est dans la seconde partie qu'on l'aborde. Donc pour améliorer tout ça, on va prendre le pot d'échappement de l'épisode 1 et on va l'additionner au variateur de l'épisode 2. Oui, oui. Et là, Yasuni m'a gâté. C'était fragile. En voyant ma dernière vidéo, ils ont bien vu que la version grise, c'était pas mon premier choix. Alors, ils m'ont fait un petit cadeau de Noël. Ho, ho, ho. Ça me rappelle quelque chose. Ah. Celui-là, il est joli. Magnifique. Dans le variateur Yasuni axial, il y avait deux jeux de doigts. Celui qui était monté de base sur le variateur était fait pour la configuration origine 100%. Les doigts à part dans le petit sachet, cela était fait pour une configuration avec pot d'échappement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va redémonter le variateur, changer les doigts, regarder s'ils sont vraiment différents, et puis refaire un test. Allez, il reste 1 mm. Donc la courroie monte bien jusqu'en haut. Après 100 km d'utilisation, ça n'a pas l'air de fuser. Il y a encore le petit téton d'origine qui n'a même pas disparu. Alors on va utiliser la petite balance AliExpress à 2 €. Oh non, il n'y a plus de batterie? Oh putain. 20,32. Oui, sauvé. Donc les anciens galets faisaient 10,60 grammes et les nouveaux 10,90 grammes. 0,3 grammes de plus. C'est vraiment du pinaillage. D'après le comportement du scooter, j'aurais eu tendance à dire que les galets étaient un tout petit peu trop lourds. On verra. Donc on va remplacer les galets, hop, par les nouveaux. On peut même pas faire moite-moite parce que c'est pas symétrique. Ils en auraient mis un de plus ou un de moins. On aurait pu faire un mix des deux.
sont les tests qui parleront. On avait optimisé la courbe avec le variateur, avec le pot plus le variateur, c'est moins bien. En effet, en remplaçant le pot d'origine par le pot Yasuni 4 temps et en alourdissant les galets, en passant de 10,6 g à 10,9 g, Yasuni va pas m'aimer là, mais ça marche moins bien. Dès le démarrage, c'est encore moins bon. L'accroche se fait étonnamment à un régime plus bas, 6000 tours par minute, alors que la partie embrayage n'a pas été modifiée. C'est limite incompréhensible. Je soupçonne le variateur de s'ouvrir trop vite, avant même que le variateur n'accroche. Ça doit être ça. La force centrifuge qui a tendance à faire déplacer la demi-poulie mobile étant proportionnelle au poids des galets. Et ça, c'est pas bon, hein. Moins de régime, moins de couple, le moteur peine et la courbe part d'elle-même. Bon, passé cette phase compliquée, on a le même boost qu'on a au démarrage avec le variateur tout seul, avec un régime qui part, ça change rien. Toujours le même phénomène du second embrayage, la courroie patine sur la demi-poulie mobile et ça marche plutôt bien. Le principe fonctionne aussi avec le pot d'échappement, ça paraît logique, ça change rien. On a une belle courbe galbée comme avec le variateur seul, c'est peut-être un peu mieux que l'origine, mais c'est moins bien qu'avec le variateur seul. Aïe, pour 350 balles, ça fait mal. Par contre, une fois le variateur bien ouvert et une fois que la transmission ne joue plus aucun rôle, là, on voit l'intérêt du pot 4 temps Yasuni. Ah, enfin. Et comme prévu, on n'atteint pas le régime du rupteur, 10 500 tours par minute. On se cantonne à 9300 tours par minute. Et avec ce régime moteur, on atteint 125 km/h GPS. Sur le compteur, on note 136 km/h. Du jamais vu avec cette bête. Bon, par contre, faut prendre son temps. Longue ligne droite, sans trop de vent. Il est là l'intérêt du pot 4 temps Yasuni, une amélioration de la vitesse de pointe. Plus 9 km/h GPS, ce qui n'est pas négligeable, 7,7% d'augmentation de vitesse de pointe. Ça se défend. Ouais. Ah, vous êtes là. On va essayer de lui donner une troisième chance à ce petit combo variateur plus pot d'échappement 4 temps de la marque Yasuni. Non ? En regardant la courbe de plus près, je trouve qu'elle me fait penser à une courbe dont les galets sont beaucoup trop lourds. Une courbe bien écrasée qui tend quand même vers une Vmax acceptable. On l'avait vu notamment dans cette vidéo. Le rapport de transmission augmente trop vite, ce qui pénalise le moteur, ce qui l'asphyxie, mais pour autant, comme la variation est rapidement dans sa position maximale, totalement ouverte avec la courroie totalement en haut, avec du temps, le moteur se lance totalement vers sa Vmax. C'est exactement ce qu'on obtient sur le X-Max avec les petits doigts en 10,9 g. Donc il faudrait logiquement alléger les galets, les poids, les doigts. Comment on fait avec des galets dont on possède seulement 2 jeux? Autant dire d'ailleurs qu'on a un seul jeu, hein, 10,6, 10,9, en termes de poids, il n'y a pas beaucoup de différence.
Mais je vous ai dit une petite bêtise tout à l'heure, c'est pas parce qu'on n'a pas un chiffre pair de doigts dans le variateur qu'on peut pas faire varier le nombre de galets avec des poids différents. Si j'en enlève 1 sur 3, c'est bon, le variateur restera équilibré. Donc je tente comme ça avec des galets de 10,9 grammes. Si j'en enlève 1 sur 3, ça équivaut à un poids global de doigts de 7,26 grammes. Ça fait une grosse marge d'un coup, de 10,9 à 7,26. J'en conviens, mais on va tester. Dans la configuration variateur plus Yasuni 4 temps en 7,26 grammes, ça donne quoi? Eh bien le démarrage n'est pas forcément modifié. Toujours cette désagréable sensation, ça accroche trop tôt, je sais pas pourquoi. Mais très vite, ça part. Et cette fois, le régime moteur dépasse largement mes attentes. On arrive même au rupteur, on arrive à 10 500 tours par minute. Et arrivant à ce régime-là, forcément, et vu le système électronique du scooter, le rupteur joue son rôle et ça casse l'accélération et la courbe est pénalisée. Mais au moins, on a vu qu'en allégeant les galets à 7,26 grammes, on obtient un régime moteur beaucoup plus important en phase de démarrage. Et ça change tout. On redescend ensuite dès 40 km/h à 9800 tours par minute. Puis progressivement, pendant la phase d'accélération, 10 000 tours par minute et là, on ne les quittera plus jusqu'à la VMAX. VMAX d'ailleurs qui n'est pas top, 112 km/h GPS. Donc, il faudrait un petit peu alourdir, bien sûr, les doigts, pour éviter d'une part au démarrage d'aller jusqu'au rupteur et surtout rabaisser le régime moteur de croisière qui est avec cette config 7,26 grammes à 10 000 tours par minute en se rapprochant plus des 9200 tours par minute. Ça doit être, j'ai pas un banc de puissance, mais le régime moteur qui privilégie un couple maximum. Régime moteur qu'il faut absolument cibler si on veut avoir une accélération la meilleure. Mais comment faire ? On n'a qu'un certain nombre de doigts, on a enlevé un tiers des doigts, donc on ne peut pas régler la partie intermédiaire. C'est pas possible. Ah, vous voyez, ils sont creux à l'intérieur. Voilà la solution. Si on plaçait au cœur des doigts des petits poids calibrés, on pourrait, pour les 6 poids en question, se rapprocher du poids idéal qui nous permet d'avoir un poids homogène équivalent à 9 grammes. Je pense que c'est pas mal ça. Donc petit calcul, avec 6 poids pour avoir 9 grammes moyens, donc 9 x 9, 81 grammes divisé par 6 doigts, ça fait de tête 13,5. Je triche. Donc si on part des poids de 10,9 grammes, il faut rajouter un poids sur chacun des doigts de 2,6 grammes pour aboutir aux 13,5 grammes qui nous permettra d'avoir du 9 grammes moyen de notre variateur axial. C'est QFD. Bon, au final, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Une fois accroché, le régime part comme prévu très haut, mais en dessous du rupteur, on arrive à 10 000 tours par minute, ce qui est exactement ce qu'on voulait. Puis on descend un régime moteur plus bas, environ à 50 km/h à 9 000 tours par minute, pas en dessous, donc c'est exactement le régime moteur que je cherchais pour obtenir un couple suffisant pour avoir une accélération avec un petit peu de patate. On reste ensuite pendant toute la phase de montée en vitesse à environ 9200 tours par minute. Le régime moteur restera à ce stade-là pendant toute la phase d'accélération et ça se vérifie jusqu'à la vitesse de pointe puisqu'on atteint le régime moteur de 9250 tours par minute, on n'ira pas au-delà. En revanche, je plafonne à environ 119 km/h GPS, donc un petit peu moins bien qu'avec les doigts de 10,9 grammes, mais mieux qu'avec le variateur seul, c'est à noter. C'est grâce, j'en suis sûr, au pot d'échappement 4 temps Yasuni. Donc on s'est rapproché en réglant le poids des doigts à 9 grammes.
pile ce qu'il fallait. L'accélération qu'on a obtenue avec le variateur seul, sans le pot d'échappement Yasuni, mais avec le pot d'origine, l'accélération la meilleure obtenue jusque-là. Et on a augmenté la Vmax par rapport à cette configuration de 7 km/h, soit une augmentation de 6,6%, ce qui n'est pas négligeable. En conclusion, par rapport à une configuration d'origine, l'accélération n'a rien à voir. On a un autre scoot entre les mains avec ce phénomène de double embrayage, j'appelle comme ça, désolé pour les puristes, qu'on obtient avec le variateur axial Yasuni. Une petite déception quand même, il faut le dire, en pointe. Puisqu'on retrouve, en additionnant avec le variateur un pot d'échappement à 350 balles, la vitesse max d'origine. Et si on veut optimiser la Vmax, il faut ajouter les poids qui sont inclus avec le variateur axial Yasuni en 10,9 grammes, et là on obtient une Vmax digne de ce nom, puisque on a dépassé tous les records du X-Max jusque maintenant. C'est un compromis entre Vmax et accélération. Oui. Une dernière chose à noter, avec ce variateur axial, la vitesse maximale est obtenue avec un régime moteur beaucoup plus bas que le régime moteur de la Vmax pour un variateur d'origine. Ce qui veut dire que la consommation en carburant sera moins importante avec ce variateur Yasuni axial. Et d'ailleurs, c'est ce que disent Yasuni sur leur site. J'y croyais pas, ça se vérifie. Alors qu'est-ce que je pense de ce variateur? Eh bien ça dépendra de ce qu'on veut en faire. C'est-à-dire que si on utilise notre X-Max, notre scooter 125 plutôt en ville, où ce qui est important c'est une accélération entre un feu et un autre, je vous passe le débat sur la vitesse et l'importance d'aller plus vite. C'est vrai, on peut prendre notre temps aussi. Eh bien le variateur est intéressant puisqu'on a vraiment une accélération décuplée, différente, une double accélération, un double embrayage comme je le dis. Si votre intérêt est d'aller plus vite en vitesse de pointe, c'est pas intéressant. En revanche, vous pourrez aller à la même vitesse mais en consommant moins de carburant. C'est à noter. Je vous mettrai le lien vers Yasuni en description et si j'ai un code promo, j'y arriverai normalement à négocier un code promo à 10% avec eux. Je vous l'indiquerai dans la description aussi. Je vous rappelle aussi que si vous avez un problème, une question de mécanique que vous rencontrez, il y a le serveur Discord qui est en lien juste en dessous, ou sinon il y a aussi mon Instagram, je suis pas sûr de répondre, mais de temps en temps j'ai du temps et j'y arrive. Pour me soutenir, eh bien il n'y a rien de mieux que de partager cette vidéo et de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!